Vous rêvez de venir visiter la Malaisie en famille, en couple ou pour un voyage de noces, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Nous, c'est la Déglingo Team, 10 ans d'expatriation en Malaisie. On a une chaîne YouTube dédiée 100% au voyage en famille, en Malaisie et en Asie. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer pour vraiment vous y prendre au mieux, savoir quand venir, avec quelle compagnie aérienne, les bons prix des billets d'avion, comment gérer son décalage horaire. Je vais essayer de tout couvrir dans cette vidéo pour vous donner les meilleurs conseils. Si vous avez des questions, évidemment, en commentaire, vous abonnez comme toujours. Je vous embrasse. Allez, let's go, générique. On attaque par la partie la plus importante, la période de l'année dans laquelle vous allez venir en Malaisie. On a une vidéo sur la météo dédiée exactement sur ce sujet. On a parlé 10 minutes de la météo. Globalement, vous pouvez venir toute l'année en Malaisie, mais pas forcément à tous les endroits. Donc, je vous laisse vous référer à la vidéo sur la météo. Ça vous enlèvera bien des soucis. Et un détail, arrêtez de regarder votre iPhone tous les jours. La météo de l'iPhone n'est pas du tout en accord avec ce qui se passe en réalité sur le terrain. Vous le voyez dans nos stories Instagram, je vous l'ai mis 40 fois, il y a grand soleil et sur l'iPhone c'est écrit orage. Donc pas de stress, si vous arrivez en Malaisie dans les jours à venir, vous aurez très probablement le beau temps jusqu'à 16h. Et après 16h, à Kuala Lumpur, c'est vrai que 16h, 18h, t'as des orages. Donc c'est souvent ça, donc on recommande tout le temps de faire toutes les activités le matin. Donc la période, imaginons là, on est en septembre, il y a une partie financière qui est importante, ce sont les billets d'avion, évidemment. Si vous les prenez maintenant pour l'année prochaine, au mois de juillet, août, c'est plutôt cool, les billets d'avion sont encore abordables, et ça on va en parler après. Pour Noël, évidemment, c'est jamais la meilleure période, mais toutes les périodes intermédiaires, octobre, novembre, il y a quand même des prix très intéressants. Et ça, je vais vous le montrer à travers le Google Flight pour voir un peu les compagnies qui sont sympas. Je vais juste parler, avant de parler de prix, des compagnies en elles-mêmes. On a plein de compagnies très très bonnes. Et surtout, depuis maintenant 10 ans, vous êtes obligé de venir en Malaisie avec une escale. Est-ce qu'une escale où? Ça peut être en général au Middle East, au Qatar, Dubaï, Oman, ça peut être la Turquie, ça peut être certains directement vol vers Singapour, puis retour. Voilà. La Malaisie a toujours été escale, mais la grande nouvelle de ce mois de septembre 2024, c'est que le retour du vol Malaysian Airlines en direct a été acté à partir du 22 mars 2025, vous aurez un vol direct Paris-Kuala Lumpur. Et ça, je peux vous dire que ça va nous changer la vie, vous changer la vie pour venir en vacances. Parce que franchement, si vous arrivez à choper des billets à des prix corrects, le vol direct, c'est quand même 13 heures de vol, vous êtes arrivé, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de stress de rater la correspondance, l'escale au Middle East. Et ça, c'est vraiment très très cool. Alors, les compagnies qu'on recommande, évidemment, en un Qatar. Qatar, c'est bien, c'est propre, c'est clean. Qatar, c'est Qatar. Qatar, il n'y a pas de problème. Etihad, très très bien aussi. Ensuite, au Middle East, on a Oman. Oman Air, très très bien. 1, 2, 3. Franchement, il n'y a pas trop de soucis. On est dans des vols avec une escale à peu près à mi-chemin. Vous faites Paris, Dubaï, Kuala Lumpur, environ 6-7 heures et 6-7 heures, donc ça c'est assez facile. Ensuite, il y a un autre mode de voyage, c'est via la Turquie. Là, c'est 3h30 de Paris à Istanbul, et ensuite 10 heures jusqu'en Malaisie. Donc ça, c'est pas mal. Et enfin, on a Malaysian Airlines qui reprend à partir de mars, avec le vol direct d'environ 13h, 13h30, de Paris jusqu'à Kuala Lumpur. Donc ça dépendra un peu, grosso modo, des opportunités. Si vous avez absolument envie d'un vol direct, vous allez sur votre ordinateur, vous prenez votre billet pour l'été prochain, et là vous voyez que le Paris Kuala Lumpur pour l'été prochain, il est à 860 € aller-retour par personne, par adulte, avec des bagages, tout ça, en vol direct, donc ça c'est cool. Si vous estimez que c'est confort, c'est tranquille, moi je veux pas me prendre la tête avec une escale,
je comprends, 860 €, c'est let's go. Et franchement, ça fait plaisir. Malaysian a annoncé avoir mis des Airbus A350 version 900, tout neuf, donc il n'y a pas de stress à avoir sur cette partie-là. On peut évidemment mettre ça de côté. Ensuite, si vous êtes, peut-être, le vol direct sera, je pense, à terme, un peu plus cher que les vols avec escale. Avec escale, ils vont devoir se démarquer un petit peu. Et là, effectivement, il y a toute la partie du Middle East qui est sympa, donc avec le Qatar ou autre. Et donc là, il y aura une escale de environ quelques heures au Middle East. Et là, le conseil, vraiment le conseil, pour avoir voyagé cet été, être rentré de Malaisie vers la France, de la France vers la Malaisie, ne prenez pas des escales de moins de 2 heures. C'est trop risqué. C'est vraiment trop risqué parce que le moindre petit orage, la moindre petite merdouille, c'est la panique et vous croyez toujours que le vol, votre avion, va attendre. Attendre rien du tout, ils s'en battent les steaks. Je vous le dis, ils s'en battent les steaks. Donc, idéalement, une escale de 3 heures. Il est 3 heures, c'est tranquille, c'est ça. Pourquoi 3 heures? 3 heures, c'est un peu dans la tête des compagnies aériennes. Après 3 heures de retard d'un vol, en fait, ils doivent vous rembourser un minimum de 600 € par personne. Donc en général, ils aiment bien avoir des petits retards d'1h30, 2 heures, ce qui vous met grandement dans la panade. Par contre, 3 heures en général, moi mon vol la dernière fois c'était 2h40 de retard et j'ai raté mon escale. Donc si vous arrivez à prendre 3 heures, vous êtes safe, 3 heures, 3h30, au moins c'est tranquille. Bon, vous êtes un peu joueur. Turquie, je sais qu'il faut des escales d'1h, 1h30. Nos potes, ils ont raté à l'aller et au retour. Voilà, je fais pas de dessin. C'est pas la meilleure façon de commencer des vacances. On est d'accord? Donc, pour le confort, ça sera Malaysian en direct. Sinon, toutes les compagnies du Golfe sont très bien. Et enfin, Turkish, pas mal du tout. Vous avez vu notre vidéo Turkish Airlines qui vous propose, si vous le souhaitez, de rester à Istanbul une journée complète avec un hôtel 4 étoiles payé. C'est dans le prix du billet d'avion. On avait payé ça cet été pour le retour. Regardez le vlog, c'est le dernier vlog de la chaîne quasiment. On a passé 24 heures à Istanbul, franchement petit-déj, hôtel inclus, tout nickel, c'était vraiment très très bien et c'est une très bonne option si vous avez le temps. Voilà. Vous n'avez pas envie, vol direct, vous ne vous embarrassez plus. Alors la team, on est passé sur l'ordinateur, on va comparer un petit peu les prix, voir si vraiment c'est intéressant de réserver en ce moment. Et la réponse, je vous spoil, c'est évidemment oui. On est dans une période très sympa. Alors imaginons que vous vouliez venir simplement mois d'octobre. Mois d'octobre, il y a des billets. Alors vous voyez là, quand vous prenez, vous faites bien. Donc Paris, Kuala Lumpur, aller-retour. Maximum une escale, c'est très bien. Et là, en général, voilà, l'escale de 2h15, 3h45, ça c'est bon. Là, 1h15, Dubaï, un peu chaud. Franchement, je suis pas grand fan. Mais en tout cas, voilà, la Turquie 3h45, moi ça me va très bien. Et l'idéal, donc c'est là, vous avez 2h15, 650 €, donc c'est quand même pas très cher. Vous pouvez ici cliquer sur le graphique des prix. Ça vous donne un peu une idée des périodes un peu à éviter. Donc là, c'est vrai que le week-end ici, là, on va dire fin octobre, début novembre, les prix montent un peu. Après, novembre, c'est cadeau, tu as des billets à 600 balles. Donc là, toute la période de novembre, période creuse. Ça remonte évidemment pour la période de Noël où là on va atterrir sur des plus de 1000 €. Donc faites attention à la période de Noël. Pas forcément idéal. Ou alors vous prenez très tôt début décembre. Voilà, vers le 7-8. Et là il y a moyen. Mais après dès que vous arrivez sur les fêtes c'est compliqué. Et après franchement à l'instant T on est quand même pas mal. Vous avez des billets toute l'année là. Mars, avril, mai. Les prix sont bien en avance. Pas trop cher. 700 €, ça reste très très correct. Et jusqu'à l'été prochain, franchement, c'est cool. Voilà, là vous voyez que hop là, on arrive au mois de juillet l'année prochaine. On est sur des vols autour de 800 €. Ça monte un peu, ça monte un peu, ça monte un peu. Mais bon, c'est le prix. Donc vous avez compris, c'est hyper important de s'y prendre à l'avance. Vraiment à l'avance. Pour les billets d'avion, évidemment, c'est important. Mais aussi pour la Malaisie en général. C'est pas vraiment le voyage qu'on fait comme en Thaïlande, on arrive, on se pointe, on prend un hôtel. En fait, dans tous les tours organisés par Didine, tous les tours sur mesure qu'elle crée, souvent, il y a des gens qui s'y prennent là, septembre, octobre. Parfait pour préparer, que ce soit Noël ou l'année prochaine, c'est idéal. Parce que les îles Perhentian, elles vont ouvrir, donc toutes les îles de l'Est, Perhentian, Redang, Tioman, tout ça, ça va réouvrir à partir du 15 mars. Et le truc, c'est que c'est pris d'assaut.
la Malaisie n'est pas spécialement réputée pour le tourisme, il n'y a pas des millions d'hôtels, et Perhentian, par exemple, est vite très saturé. Donc, vous êtes tout le temps en train de nous demander sur les réseaux, en commentaire Insta, Déglingo, vous n'aurez pas une idée, on est au mois de juin, je pars en Perhentian le mois prochain, tous les hôtels sont pleins, il reste que les trucs pourris. C'est la réalité du marché. Vous voulez venir en Malaisie, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez un voyage bien organisé, vous vous y prenez à l'avance, vraiment, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et Didine, en général, quand vous la contactez pour un voyage sur mesure, eh ben elle vous demande d'anticiper un maximum. C'est pour que elle, déjà, soit facile à organiser et que vous ayez le meilleur rapport qualité-prix possible. Parce que dans les derniers moments, évidemment, les prix montent et ça, c'est pas cool. Donc, on anticipe, on optimise pour venir en Malaisie vraiment en avance le maximum possible. Vous gagnerez de l'argent et du temps. Parce que le but, évidemment, c'est de se détendre et de profiter de ses vacances, mais il va falloir se battre contre un élément qui peut perturber certaines personnes, j'appelle évidemment le décalage horaire, qui n'est pas forcément évident. Je ne sais pas comment vous le gérez, peut-être que vous n'avez pas l'habitude. En tout cas, quand vous venez de France vers la Malaisie, il y a exactement 6 heures de décalage en plus en été, et dans les heures d'hiver, il y a 7 heures de décalage. Donc, si vous venez à partir, on va dire, avril, mai, juin, c'est 6 heures de décalage. Donc, lorsqu'il est midi en France, il est déjà 18 heures en Malaisie. Et lorsqu'il est 18 heures en France, il est minuit en Malaisie. Donc voilà, pour vous donner une idée. Le conseil, alors là on se bat toujours avec Didine. Ah, toi tes conseils tout pourris, mélatonine, pas mélatonine. Bon, en général, moi, quand vous arrivez en Malaisie, je recommande quand même. La première nuit, vous êtes fatigué. La première nuit, vous allez être très fatigué. Et en général, faites pas de sieste. Profitez de la journée. Le soir, vous allez au lit vers 22-23 heures. Vous êtes tellement mort que logiquement, le lendemain matin, 7h, 8h, vous êtes levé. Attention, écoutez bien ça. Et j'ai pris mes petites notes. C'est pas la première nuit la plus importante, c'est la deuxième nuit. La deuxième nuit, mais c'est classique. Si vous faites une sieste la deuxième journée, alors déjà, vous êtes mort. Je dis. Par contre, si vous allez au lit tôt la deuxième journée, genre 22h, 22h30, il y a de très fortes chances qu'à 2-3 heures du matin, les yeux grands ouverts dans le lit. Et là, le corps, il a cru quoi? Il a cru que vous aviez fait une sieste de quelques heures, comme en France. Et là, c'est le bordel. 3 heures, 4 heures, 5 heures. On entend la mosquée à 6 heures du matin. Je pense qu'il faut enchaîner. Il faut éviter de redormir jusqu'à midi, parce qu'après, vous êtes mort. Au moins, vous êtes fatigué, et le lendemain, vous allez vous réadapter. Si vous faites trop de sieste, en fait, ça va être un peu compliqué. Il faut vite rentrer dans le rythme. Et ça, je vous recommande. Donc, à la rigueur, la deuxième nuit, essayez de pousser, essayez de pas aller au lit à 10h, 10h30. Si vous allez au lit à minuit, 1h du matin, c'est pas mal. Tu pousses jusqu'à 1h, tu dors 6h, il est 7h du mat, voilà. De toute façon, il faut être un peu fatigué, il faut rester un peu fatigué pour arriver, autrement c'est le drame. Si vous dormez trop, le corps ne sait plus comment gérer. Donc voilà, c'était mon conseil sur le décalage horaire. Sur la partie retour en France, je vous laisse gérer, vous démerdez. Voilà, partie décalage horaire, c'est géré, c'est les petits conseils. Si vous voulez prendre de la mélatonine qui vous aide un peu à bien gérer vos cycles de sommeil, vous pouvez le faire. Moi, personnellement, sur moi, ça marche pas du tout. J'ai essayé, aucun impact. Donc, si vous êtes habitué, n'hésitez pas. Allez, pour terminer cette vidéo, avant qu'elle soit trop longue, je vous donne 2-3 tips importants. Vous êtes en visa de touriste, vous avez le droit à 90 jours sur place, ça c'est cool. Pas de démarche à faire au préalable. Maintenant, il y a la petite application à télécharger, il y a 2-3 bidouilles à rentrer dedans, mais ça prend 3 minutes, et même si vous le faites en descendant de l'avion, ça marche, donc pas de stress sur le sujet. On reçoit des questions là-dessus, c'est vraiment no stress. Ensuite, on a la partie, on va dire, vaccination. On a, pareil, on a un e-book sur les vaccins à faire. Pas forcément besoin absolument de faire des vaccins. Il n'y a pas de palu, il n'y a pas de choses comme ça. Donc ça, allez vous référer au petit book qu'on a fait. Les vêtements. Il fait chaud toute l'année, donc pas de prise de tête. Petit vêtement léger, tranquillou. Il n'y a pas de... Pas la peine. Ah, peut-être un petit pull quand même. Si vous prenez des bus de nuit pour les clims et autres. Ça, c'est quand même assez intéressant. Si vous voulez aller au cinéma, par exemple, il fait 3 degrés au cinéma. C'est vrai qu'ils aiment bien mettre la clim à fond en Malaisie. Donc, un petit pull quand même, vous le prenez avec. Mais juste pour gérer ça, ce sera pas pour le soir en général. Ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, je pense qu'on a quasiment tout dit. Les vaccins, les cartes de paiement. Les cartes de paiement. Vous le savez, j'ai déjà fait quelques stories et tout. N26, très bien pour venir en Malaisie.
vous avez votre compte en France. Si vous prenez le N26 à 0 €, vous avez une carte virtuelle. Alors vous pouvez payer simplement, vous la mettez dans le téléphone, hop, tac, vous tapez sur toutes les bornes ici. C'est 0 €, ça permet de ne pas payer de frais. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais, vous payez le taux du jour. N26 très très bien, il y a Revolut dans le même genre qui est très très bien aussi. Si vous voulez une carte physique, je crois que N26 c'est 4,90 par mois. Donc ça c'est pas mal, vous avez la carte physique et pareil, il n'y a pas de frais. Par contre, c'est pas pour les retraits. Pour les retraits sans frais à l'étranger, il faut prendre la carte que j'ai moi, donc celle-là à 9,90 € par mois. Et celle-là, ça permet de tous les distributeurs du monde, il n'y a pas de frais nulle part. Et quand tu payes pareil, tu payes partout. Tu as vraiment le taux du jour sans frais. Et ça, c'est cool. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, un peu différent de nos vlogs voyage ou autres, dites-moi-le. Si vous voulez que j'aborde un sujet comme ça, dites-moi-le aussi. Et évidemment, si vous voulez venir en Malaisie, vous contactez Didine. Vous vous rendez sur notre site internet ladeglingoteam.com. Elle fait du personnalisé Malaisie. Vous venez prendre un petit rendez-vous téléphonique avec elle. C'est gratuit, c'est 20 minutes pour comprendre ce que vous avez comme budget, ce que vous voulez faire. Elle fait vraiment du très détaillé. Donc vous lisez bien tout. Hop, vous allez dans l'onglet Malaisie, vous regardez les tarifs, c'est 30 € par jour de voyage. Donc 15 jours, c'est 450 €. Voilà, je préfère le dire. Au moins, on est clair là-dessus. Vous comprenez un peu le concept par rapport à une agence de voyage traditionnelle. Et ça, c'est très bien. Vous êtes prêts à venir en Malaisie? Vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez la vidéo, un like comme toujours, je crois qu'on arrive à la 300e vidéo de notre chaîne YouTube. C'est une dinguerie, en vrai, on a démarré ça il y a 7 ans, et aujourd'hui, bon, on est toujours là, tranquille, on fait notre truc, voilà, on n'est pas en train de faire des vidéos tous les 4 matins non plus, mais il y a quand même presque 300 vidéos, c'est pas rien, donc si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à repartir dans le passé. Il y a énormément de choses, d'informations sur la Malaisie. On en a partagé énormément. Sur notre site internet, il y a une partie blog également avec des articles. C'est pas là qu'on est le plus, on va dire, éloquent. Mais en vidéo, on aime beaucoup. Je vous embrasse. C'était Adeglingo Team en direct de Malaisie. Portez-vous bien et à très bientôt. On se croisera peut-être au détour d'un carrefour de Kuala Lumpur. On espère que vous avez adoré cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plein de vidéos en Asie et en Malaisie. Sinon, si vous voulez découvrir la Malaisie sur mesure, rendez-vous sur notre site internet ladeglingoteam.com. Enfin, pour nous suivre au quotidien sur les réseaux, c'est évidemment sur Instagram que l'on est le plus présent. Merci beaucoup.